Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. Jésus, console mon cœur ce matin. Demande-lui. Souvent on est blessé, on ne sait pas. Ce songe que le Seigneur m'a montré, moi-même je ne pouvais pas m'imaginer. Mais le Père était là. Et il est venu me consoler. Tu as un Père dans les cieux. Tu as un Père qui pense à toi. Oh mon frère, ma soeur, tu n'es pas caché. Tu es précieux aux yeux de Dieu. La Bible dit Pierre rejeté par les hommes, mais précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ne te jette pas. Ne te jette pas. Ne te néglige pas. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Saint-Esprit, console-moi ce matin. J'ai besoin. J'ai besoin. Jésus vit. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, ce qui signifie maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimé, les œuvres de Dieu sont sur le point de se manifester dans ta vie. Peut-être l'ennemi t'a dit ce que tu vis, c'est parce que quelqu'un a péché. C'est parce qu'un membre de ta famille a péché. C'est parce que quelque chose s'est passé. Il veut que tes yeux soient toujours focalisés sur ce que les gens ont fait. Et que tes yeux ne soient jamais focalisés sur celui qui veut restaurer ta vie, qui veut guérir ta vie, quelle que soit l'origine du problème. Il veut te mettre sur les rails de la gloire. Il veut te positionner sur les rails. Il veut te consoler ce matin. Est-ce que tu entends ma voix? Si tu t'es connecté, que tu entends ma voix, ce message quitte du ciel pour venir jusqu'à toi. Le Père qui est assis sur le trône veut te consoler. Le Père qui est assis sur le trône t'aime et il désire te consoler pour te confier les mandats de son royaume, pour que tu t'occupes des affaires de son royaume. Parce qu'il a des affaires. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient, où personne ne peut travailler. Bien-aimé, le jour et la nuit, ce n'est pas d'abord le temps. Souvenez-vous, il avait des ténèbres à la surface de la terre. La terre là, c'est le cœur. Le cœur informe et vide. Le cœur abîmé. Parce que c'est sur la terre que poussent les arbres. Tu m'entends? La terre là, c'est un cœur abîmé. C'est un cœur où les ténèbres régnaient. Les ténèbres ont affecté la terre. Le cœur que Dieu avait créé pur, le cœur que Dieu avait créé sans blessure est devenu un cœur rempli de blessures, de craintes, et craintif, hésitatif. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Il n'y a pas encore le temps, ce n'est pas encore le temps. Ça dit que ce n'est pas encore, on ne compte pas encore 1 heure, 2 heures, non. Cette lumière, c'est une lumière spirituelle, c'est Christ. Que Christ soit établi. Quand la lumière est maintenant, Dieu commence à compter les jours. Rien ne commencera dans ta vie si Dieu n'établit pas Christ dans ton cœur. La Bible dit que tout a été fait par lui. Tu vois? Donc c'est lui le commencement. Au commencement était la parole. C'est cette lumière que Dieu a appelée. Que la lumière soit. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, Dieu a fait briller la lumière de Christ dans nos cœurs. Tu vois? Donc Paul nous parle de Genèse 1 et il nous révèle en fait que c'est nos cœurs que Dieu est en train de restaurer par la lumière vivante du Messie. Alors ici, ton cœur est restauré. Donc on ne parle pas d'abord du temps qu'on parle de lumière. Ne vois pas encore quand on dit ici jour. Ça veut dire que, bien aimé, tu peux être dans la nuit sans savoir. On ne parle pas du temps. La nuit, c'est quand les ténèbres règnent. Mais le jour, parce que Dieu ne peut pas travailler la nuit. Tu m'écoutes? Dieu amène d'abord le jour. Et c'est en plein jour, c'est-à-dire la lumière, qu'il travaille. Voilà pourquoi Jésus dit ici que la nuit vient où personne ne peut travailler. Ce n'est pas une question de temps.
C'est une question de saison, c'est une question de saison spirituelle, d'atmosphère spirituelle. Et Dieu veut ramener la lumière dans nos cœurs. Dieu veut que nos cœurs soient remplis de lumière ce matin. Alors la parole de Dieu me dit ici, et cet homme était aveugle à cause de cela. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Tu entends? Tu entends ce qu'il te disait là? Dieu veut ramener la lumière. Dieu veut ramener la lumière là où il y a les ténèbres. Dieu veut ramener là où c'était une saison de nuit. Une saison de larmes. Une saison où les ténèbres frappaient. Une saison où les ténèbres agissaient avec brutalité. Dieu veut ramener la lumière. Dieu veut maintenant que ce soit le jour. Une saison où la lumière va agir. Une saison dominée par le royaume des cieux. Une saison dominée par l'action de Dieu. Il dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyer. Il alla, se lava et s'en retourna en voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais lui, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Oh, que les œuvres de Dieu puissent choquer les gens dans ta vie. Que la restauration de Dieu puisse faire que tu deviennes méconnaissable. Qu'on voie la différence lorsque le jour agit pleinement dans ta vie. Et que la différence soit visible de tous. Que tous ceux qui te connaissent se demandent, est-ce vraiment elle ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est encore quel genre de bénédiction? Ça, c'est encore quel genre de restauration, papa? Est-ce vraiment elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Que les gens puissent voir l'action de Dieu dans ta vie. Que les gens puissent voir la gloire de Dieu agissant dans ta vie. Bien-aimé, Jésus est sur le point de faire des choses terribles. La parole de Dieu me dit, comment donc ses yeux ont été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va à Siloé. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Il le menait vers les pharisiens parce que les pharisiens commençaient à être très jaloux. Les pharisiens peuvent être dans ta famille. Quand ils verront l'œuvre de Dieu dans ta vie, mon frère, la jalousie va commencer. Bien-aimé, tant que tu es toujours dans la misère, tant que tu es toujours dans la pauvreté, tant que tu fais toujours pitié, tu vas croire que les gens ont compassion de toi. Tu vas croire que les gens t'aiment. Commence à te réaliser. Commence à acquérir. Commence à devenir. La Bible dit que Isaac devenait riche, fort riche. C'est-à-dire que ça se multipliait d'année en année. Ça allait en croissant. Quand ça commençait à exploser, les gens ont commencé à le regarder d'un mauvais œil. La Bible dit que là où il vivait, les gens le regardaient déjà mal. Les gens voulaient qu'il sorte du pays. Bien aimé, les mêmes membres de famille qui te félicitaient, quand ils vont voir, parce qu'ils étaient contents, ce n'est pas elle qui souffre là-bas, quand ils vont voir le degré de bonté de l'Éternel dans ta vie, quand ils vont voir que, c'est quel genre d'abondance c'est ça, c'est quel genre, tu vas voir le vrai cœur, tu vas voir la vraie jalousie se manifester. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Comment tu as recouvré la prospérité? Comment tu as recouvré la santé? Il y a des gens qui t'appellent pour savoir comment tu vas. Tu crois que c'est parce qu'ils t'aiment beaucoup. Mais ils veulent seulement se rassurer que tu es toujours dans la maladie. Ils veulent se rassurer que tu es toujours dans les mêmes problèmes. Mais le jour où tu vas les annoncer le témoignage divin, le jour où tu vas dire que Dieu a fait un miracle brutal, ta santé est plus que parfaite. C'est le jour-là que tu vas comprendre qu'il n'y a pas beaucoup vraiment gloire à Dieu. La personne est fâchée. On dirait que tu as annoncé une nouvelle de mort. Pourtant, il devait se réjouir. Les pharisiens disent, mais comment? Sur quoi quelques-uns disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? Il y a eu des divisions parmi eux. Il demandait à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Il répondit, c'est un prophète. Alléluia, c'est un prophète. Les Juifs
ne crut point qu'il eût été aveugle jusqu'à ce qu'il fisse venir tes parents. Le miracle que Dieu va faire à toi, il va falloir que les gens viennent témoigner de ton ancienne condition. Il va falloir parce que il y a un tel décalage entre ce que tu es maintenant et ce que tu as eu l'habitude de vivre qu'il va falloir des personnes pour venir, non, en fait, c'est vrai, il était d'abord malade. Il va falloir des personnes pour venir vérifier ton état d'avant parce que ton état d'avant aura totalement disparu. La Bible dit qu'il y a eu des divisions parmi eux. Et il interrogeait, disant, est-ce là votre fils? Les parents avaient peur. Les parents ont dit, oh, c'est lui. Ses parents ont répondu, mais nous ne savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il a voix maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui nous concerne. Verset 22. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, serait exclu de la synagogue. Tu vois, tant qu'il était aveugle, il était dans la synagogue. Tant qu'il était dans la souffrance, il y avait des gens qui lui donnaient même peut-être l'argent de l'aumône. Les pharisiens là, ça paraissait être de l'amour, ça paraissait de la compassion. Mais quand sa situation a changé, quand sa situation a explosé de gloire, le cœur s'est révélé. La Bible dit c'est pourquoi ses parents disent cela. Il a de l'âge. Les parents ne voulaient pas être exclus. Ses parents étaient prêts à l'abandonner. Papa, ne nous fais pas nous exclure. Nous, on veut continuer à rester. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais moi. Tout ce que je sais, j'ai été aveugle et maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'écoutez pas. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injurait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Et maintenant, c'est toi qui nous enseigne. Tu vois? Et le verset 34 que je voulais lire. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier, verset 34, dans le péché, et tu nous enseignes, il le chassait. Écoutez-moi bien. Jésus apprit qu'il avait été chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Jésus écoutait la scène. Jésus voyait la scène. Jésus était attentif à la scène. Jésus attendait qu'on le chasse. Jésus attendait qu'on le chasse. Parce que Jésus voyait que là où il était entouré, c'était une mauvaise compagnie. Il ne pouvait pas avancer avec cette compagnie-là. Il ne pouvait pas aller loin avec cette compagnie. Jésus attendait qu'on l'exclue. Jésus avait fait ce qu'il avait fait là pour qu'on l'exclue. Jésus avait fait ce qu'il avait fait là pour que le cœur des gens soit révélé autour de lui. Et lorsqu'on l'a exclu, maintenant une relation de plus en plus profonde avec Jésus va commencer. Avant, il était dans le cocon. Avant, il était entouré de races de vipères. Maintenant qu'il a été exclu, Jésus a pris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Jésus va te rencontrer en ce mois. Est-ce que tu m'entends? Jésus va te rencontrer, toi qui as été exclu, toi qui as été mis à part, toi qui as été chassé des systèmes des hommes, toi qui as été chassé, toi qui as été abandonné par les autres, toi qui as été méprisé. Jésus a appris ce qui t'est arrivé et il va te rencontrer maintenant. Il est sur le point de commencer une nouvelle aventure avec toi. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu?
Ta foi va grandir lorsque tu seras rejeté. Ta foi va grandir lorsque tu seras exclu. Cet homme qui est sorti de ta vie, c'est Dieu qui l'a voulu pour que ta foi puisse croître parce qu'il y a autre chose qui vient. Il y a une gloire supérieure qui va amener dans ta vie. Jésus lui pose la question. Jésus n'avait pas posé la question avant. Alors qu'on voit que cet homme croyait en Jésus. Cet homme disait comment il croit qu'il est un prophète. Cet homme a défendu Jésus, il croyait. Mais Jésus veut l'amener dans une gloire supérieure. Jésus dit, comment t'as exclu? Tu es un sujet de ma gloire. Comment t'as exclu? Tu m'intéresses beaucoup maintenant. Comme les hommes t'ont exclu, je prends les choses viles, les choses méprisées, les choses rejetées pour ma gloire, pour faire éclater ma gloire aux yeux du monde. Jésus dit, crois-tu que je suis le Fils du Dieu vivant? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Jésus te parle ce matin par le Saint-Esprit. Il dit, cesse d'essayer de comprendre pourquoi les gens te rejettent. Cesse d'essayer de comprendre. Cesse d'essayer de trouver les défauts en toi. Tu es sa lumière. Regardez Pierre. Pierre avait voulu se cacher dans le groupe de personnes pour voir comment on devait tuer Jésus. Jésus a dit à Pierre, le coq va chanter aujourd'hui, mais tu m'auras déjà régné 3 fois. Chaque fois qu'il était dans le groupe là, une personne venait dire que non, toi tu n'es pas de nous, on va t'exclure d'ici. Tu es disciple de Jésus. Il dit que non, je ne le connais pas. Il voulait se conformer, il va encore dans un autre groupe, il se déplace, il va encore ailleurs, quelqu'un d'autre passe. Il dit que non, toi tu n'appartiens pas à notre groupe, on va t'exclure de ce groupe, Pierre. Tu es de Jésus, il dit que oui, je n'ai jamais vu Jésus, oh, je ne le connais même pas. Ne me parlez pas de lui, je ne le connais pas. Il va encore dans un 3e groupe. Même dans le groupe, dans la Bible dit qu'une femme, il y avait une femme qui le suivait. Dieu envoie une femme. Une femme vient dire que Pierre, je te reconnais, ta manière de parler, mais même ta manière de respirer, même ta manière de manger, même ta manière de marcher, même ta manière nous énerve. Tu es un disciple de Jésus, tu n'es pas des nôtres. Il régna encore Jésus après avoir été exclu 3 fois. Là, quand il a été exclu la 3e fois, le coq chanta. Et Dieu le rencontra dans l'exclusion, dans le rejet. Dieu l'a rencontré. Dieu l'a rencontré lorsqu'il a été exclu la 3e fois. Il n'avait pas encore le caractère fort. Il n'était pas encore capable d'affirmer l'identité en Christ qu'il a. Il avait besoin d'être accepté dans des groupes. Il avait besoin d'être accepté par les autres. Il avait besoin de l'amour des autres. L'amour de Dieu ne le suffisait pas encore. Donc Dieu voulait qu'on l'exclue partout. Pour le rencontrer, la Bible dit, il pleura amèrement. Et il s'est repenti. Et depuis ce temps, Pierre n'a plus jamais été la même personne. Tu n'auras plus besoin que ton mari dise « je t'aime ». Tu sauras que Dieu t'aime. Tu n'auras plus besoin que tes enfants disent « je t'aime ». Tu sauras que même si tu quittes cette terre, Dieu est avec toi. Dieu va t'enraciner en lui. Crois-tu au Fils du Dieu vivant? Il répondit, qui est-il, Seigneur? Enfin que je crois en lui, tu l'as vu. Lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Il lui dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Il a commencé à adorer Jésus. Avant, il parlait de Jésus correctement. Maintenant, il est entré dans la catégorie des adorateurs. Il est entré dans la catégorie de ceux qui connaissent que Jésus a tout pouvoir. Il est entré dans la catégorie de ceux qui se prosternent devant le Maître. Il est entré dans la catégorie de ceux qui connaissent le Maître. Il est entré dans la catégorie de ceux qui connaissent qui est le Maître. Les pharisiens ne connaissaient pas qui est réellement Jésus. Mais lui, il est entré dans la catégorie de ceux qui connaissent qui est réellement Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est vivant. Jésus est glorieux. Et ce matin, il veut restaurer ton cœur afin que tu puisses vivre pour ta gloire. Alors maintenant, tu vas dire, Seigneur, restaure mon cœur ce matin. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Je ne veux plus regarder à ce qu'on m'a fait dans le passé.
Je ne veux plus perdre mon temps avec les douleurs du passé. La Bible dit ne considérez plus les événements passés. C'est Dieu qui parle comme ça dans Isaïe. Ce matin, il parle encore par ma voix. Il dit ne considère plus les événements passés. Je les ai orchestrés pour qu'on te rejette. Je les ai orchestrés pour qu'on te méprise. Je les ai orchestrés pour que tu sois seul. Tu n'as pas de confident. Tu n'as pas quelqu'un qui te confie. Oui, c'est moi qui ai voulu ainsi, afin de te rencontrer, pour que tu entres dans une dimension supérieure, pour que ta foi bascule, pour que tu passes à une dimension supérieure, car j'ai des projets de paix et non de malheur. J'ai une autre chose à faire avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai exclu des groupes. Je t'ai exclu des groupes pour que tu t'appuies sur moi, pour que tes yeux soient fixés sur moi, pour que tu n'aies plus autre chose. Il fallait que Pierre sorte de la barque pour pouvoir marcher sur l'eau. Dans la barque, il y a la barque qui le secoue. Mais sur l'eau, il marche par rapport à la parole de Dieu. Sur l'eau, il est obligé de faire confiance à Dieu. Sur l'eau, il est obligé d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et tant que ses yeux sont sur Jésus, l'eau, les vents, les tempêtes ne peuvent rien. Il est avec Jésus. Et ce matin, ton cœur est guéri pour être focalisé de manière totale sur Jésus. Tu t'attends à lui ce matin. Alors pendant que tes mains sont ouvertes, tu as ouvert tes mains et on va finir par là. Le Seigneur dépose quelque chose dans ta main ce matin. Toi qui m'as écouté, Saint-Esprit, merci de le faire maintenant. Il dépose quelque chose. Tu vois les mains ouvertes spirituellement. Et Dieu maintenant dépose quelque chose dans vos mains. Dieu dépose quelque chose que l'homme ne peut pas voler. Dieu dépose quelque chose que aucune... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Dieu dépose dans ta main quelque chose. Est-ce que tu m'entends ce matin? David n'était même pas dans la maison lorsqu'on cherchait à le oindre. Aucun de ses frères n'a pu être oint à sa place. Écoute-moi. Cette onction descend sur toi. Cette onction est pour toi. Cette onction a été designée au ciel pour toi. Cette onction a été mandatée pour toi. C'est de toi dont il est question. Cette onction descend sur toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu te restaure. Dieu te guérit. Dieu met quelque chose dans ta main. Et personne ne peut te ravir cela. David n'était pas là quand Samuel était dans sa maison de son père. On a dû l'attendre. Ta bénédiction t'attendra. Ta bénédiction te touchera. Personne ne pourra prendre ta place. Personne ne pourra prendre ta bénédiction. Personne ne pourra le faire. Ce que Dieu a décidé de te donner, il te le donne pendant que tes mains sont ouvertes. Reçois-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose se passe pour toi ce matin. Je vois des paquets. Les anges vous serrent. Les anges vous communiquent des grâces. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je me rappelle encore une fois. À l'église. De Papa Faustin. J'avais prêché. Il y avait une fille dans la salle. La veille, j'avais prié les jours qui précédaient cette prédication. Et le Saint-Esprit me rappelait le passage que Dieu ouvre nos yeux et nous avons des visions et des songes. Alors lors de la prédication, lorsque je prêchais, pour moi, je ne voyais pas quelque chose d'extraordinaire qui se passait. À la fin de la prédication, quand tout est fini, une sœur dans l'église est venue me voir. Elle dit, pasteur, pendant que tu prêchais, subitement, elle n'était pas endormie. Elle n'était pas endormie. Elle était éveillée. Ses yeux spirituels se sont ouverts. Là où elle était assise, elle a vu des anges
Elle a vu ce qui se passait spirituellement. Des anges parcouraient la petite salle de l'église là, distribuant du pain, distribuant des paquets. Comme ce matin, je vois les mains ouvertes et des paquets sont posés. Et je sais que c'est l'action du Père. Les anges disent, elle était étonnée. Quand elle a vu, c'est quoi, elle a un peu, elle dit, la vision ne s'arrêtait pas. Elle voyait des anges dans la salle distribuer du pain céleste. Subitement, elle a entendu une voix qui venait du ciel. Et la voix était forte. Je dis bien, elle était assise à sa place. La voix lui a dit, je suis le pain vivant. Dis-le à l'église. Pap, la vision s'est arrêtée. C'était la première fois de sa vie de voir des anges. Ce matin, les anges vous ont donné des paquets. J'ai simplement vu des mains ouvertes et j'ai vu des paquets être posés dans ces mains ouvertes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ces paquets. Je ne sais pas tout. Mais tout ce que je sais, c'est que ce matin, tu as reçu quelque chose de puissant de la part de Dieu. Par la restauration de ton cœur, Dieu vient de mettre dans tes mains un paquet. Ce paquet, tu auras le temps de l'ouvrir. Ce paquet, tu auras le temps de voir le parfum qui va se dégager de ce paquet. Ce paquet, tu auras le temps d'apprécier cela dans les jours à venir. Ce paquet que Jésus a posé dans tes mains, je le dis par droit d'onction. Personne ne pourra t'ôter ce paquet d'entre les mains. C'est le ciel lui-même qui vient te donner le paquet. C'est le ciel lui-même qui te donne ce qui est à toi. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Jésus qui te donne un paquet ce matin. Le paquet que tu reçois est différent du paquet que l'autre reçoit. Chacun a son paquet. Chacun a ce que Dieu lui donne ce matin. Dieu te donne ton paquet. Dieu te donne ton paquet ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu le reçois et tu vivras quelque chose de puissant. Au nom précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, qui suis-je pour que lorsque nous ouvrons la bouche et lorsque nous parlons de toi, tes anges sont en mouvement pour distribuer des grâces et des paquets. Dans le nom précieux de Jésus, que ces paquets servent à la gloire du nom de Jésus. Que ces paquets servent à la gloire du nom de Jésus. Que lorsque tes enfants auront vécu ces paquets, lorsque tes enfants seront entrés en connaissance de ces paquets, Seigneur mon Dieu, que la gloire te soit donnée. Que la gloire te soit donnée dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Continuez à persévérer dans la prière. Dieu voit vos cœurs et la guérison n'est pas loin. La restauration n'est pas loin. L'élévation n'est pas loin. Des habits d'honneur sont sur toi, Maman Linda. Je vois toujours Dieu t'honore. Dieu met des vêtements nouveaux sur toi. Une saison nouvelle va commencer dans ta vie. Je l'annonce, je la proclame. Que le monde des esprits m'écoute. Que le monde des eaux m'écoute. Que le monde de l'air m'écoute. Je parle en tant qu'autorité divine. Je parle en tant qu'autorité établie par le roi des rois. Je déclare une saison nouvelle dans la vie de Maman Linda. Je déclare quelque chose de nouveau. Je déclare quelque chose de nouveau. Une saison d'honneur. Une saison de restauration. Une saison de gloire. Une saison de visitation. Une saison où Dieu ne va pas s'excuser pour ce qu'il va faire dans ta vie. Une saison de magnificence. Qu'il te couvre de gloire et de magnificence, d'honneur, de dignité. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cette saison, que tous les démons m'écoutent. C'est une saison qui ne peut être bloquée. C'est une saison qui ne peut être arrêtée. Elle a été décidée par le roi des rois, imposée dans le monde spirituel.
Et je dis que tu entres dans cette saison de gloire, dans cette saison de rire, dans cette saison de restauration, dans cette saison de visitation céleste, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je parle sur toi, maman Flore. Les papiers sont signés, les contrats sont signés, comme un contrat qui est signé, comme un contrat qui est signé. Je dis tout contrat, que les contrats soient signés. Je ne sais pas ce que ça veut dire cette signature, mais que les choses soient signées pour toi. Au nom puissant de Jésus, si tu cherches un emploi, si tu cherches un travail ou je ne sais pas quoi, que le contrat soit signé, que la chose soit signée dans le nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu, reçois la paix de Dieu. Maman Aldine, je prie pour tes mains, je prie pour toi. Je dis au son de ma voix maintenant, cette voix n'est pas simplement une voix normale, c'est une voix ointe qui entre dans tes oreilles, qui parcourt tes os, qui va dans ton sang, qui pénètre ta chair, qui modifie les molécules de ton corps. Au nom de Jésus, reçois ta guérison totale. Je prie pour tes mains. Je dis tes mains fonctionnent parfaitement. Tes pieds fonctionnent parfaitement. Tes muscles fonctionnent parfaitement. Tu es guéri, tu es restauré. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu es capable de le faire maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus, je maudis le diabète. Je maudis les malédictions. Je les chasse de ta vie. Tous les esprits impurs, négatifs qui rôdaient autour de toi, ils écoutent ma voix ointe. Ils te libèrent au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Les prisons mystiques, les prisons sataniques, les prisons maléfiques sont brisées. Et tout projet du diable contre toi est totalement annulé et avorté. Je détruis les armes sataniques qui ont été manifestées contre ta vie, que ce soit le vaudou, que ce soit l'enchantement, que ce soit les malédictions, quel que soit ce qui a été fait dans le monde de la nuit, soit détruit par la puissance du sang de Jésus et par la voix de ce témoignage dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu es complètement délivré, libéré, restauré dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour le mari de maman Aldine. Merci Seigneur pour son soutien. Au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, je déclare sur ton foyer maman Aldine la joie, la paix, l'amour, l'entente, l'entraide. Au nom puissant de Jésus. Cela se fait et cela s'accomplit dans vos vies. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié ce matin. Amen. Soyez bénis.